T'imagines si on allait au salon de l'agriculture pour demander à un éleveur ce qu'il pense des véganes? Aujourd'hui, je poste une vidéo un peu particulière parce que l'année dernière, je me suis rendu au salon de l'agriculture pour faire une série de vidéos et j'ai eu la chance de rencontrer un éleveur qui a accepté de répondre à mes questions. Le but de cette discussion était surtout de faire comprendre le mouvement animaliste sans pour autant avoir un discours agressif ou haineux, mais aussi de savoir quels sont les arguments utilisés pour justifier le spécisme. Alors bien sûr, mon discours n'était pas impeccable du début jusqu'à la fin et je ne prétends pas avoir une si bonne répartie que Earthling Head par exemple, un célèbre youtubeur qui fait des vidéos de discussion sur internet. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'éleveur a joué le jeu en essayant d'être honnête dans la plupart de ses réponses, même si pour la plupart du temps, au lieu de répondre directement à mes questions, il se contentait de détourner la discussion. Ce procédé rhétorique est appelé red herring. Il s'agit d'un stratagème de détournement qui a pour but de changer de sujet incognito de manière à ne pas avoir à répondre directement à la question. Et du coup, pour pallier à ça, j'ai dû à de nombreuses reprises recentrer le sujet sur les vraies victimes et ainsi illégitimiser le mode de vie spéciste. De plus, l'un des arguments qui a été le plus utilisé était le sophisme de l'appel à la nature, qui consiste à dire que tout ce qui n'est pas naturel est forcément mauvais et tout ce qui est naturel est forcément bon et justifiable. C'est un peu comme si on justifiait un viol en disant que d'autres animaux se violent entre eux et du coup c'est naturel et donc c'est ok. Ou plus simplement de dire que comme les vêtements ne sont pas naturels en soi, le fait de les porter est forcément quelque chose de mauvais, ce qui n'a vraiment aucun sens. J'ai essayé au maximum d'être bienveillant pour favoriser la discussion et ne pas braquer l'éleveur. J'ai même parlé des véganes à la troisième personne pour qu'ils puissent parler plus librement. Afin de ne pas être influencé par un montage tronqué, j'ai décidé de diffuser l'intégralité de notre discussion. Donc oui, forcément, ça dure un certain temps, mais au moins vous pouvez juger de toute la discussion sans avoir forcément un montage qui a été découpé selon ma convenance. Et maintenant, on va faire un petit jeu. Donc allez plus bas dans les commentaires et cliquez sur la zone de texte destinée aux commentaires. Maintenant, préparez-vous à écrire, mais surtout ne vous laissez pas influencer par les autres commentaires. Dans cette discussion qui a duré 37 minutes et 25 secondes, à votre avis, combien de fois l'agriculteur a utilisé le sophisme du red herring et combien de fois il a utilisé le sophisme de l'appel à la nature? Donc notez RH pour red herring et notez votre pronostic et ensuite plus bas, vous pouvez noter AN pour appel à la nature et noter aussi votre pronostic. Ça y est, c'est bon, vous avez eu le temps de faire votre petit pronostic? Allez, on envoie les vidéos, c'est parti. Bonjour Victor, vous êtes éleveur, c'est ça? Oui, j'aide un éleveur pour présenter les vaches au salon de l'agriculture. D'accord, donc c'est votre métier un peu dans la vie de tous les jours, c'est ça? Mes parents sont éleveurs de chèvres et de moutons et je fréquente des vaches, mais tous les jours aussi. Ouais. D'accord, très bien. Alors en fait, on aimerait savoir un petit peu votre avis en ce qui concerne le mouvement vegan. Parce qu'en fait, on a des avis des véganes parce que forcément, ils nous le disent, oui. Mais on n'a pas tellement d'avis d'agriculteurs et d'éleveurs. Et ça nous intéresse beaucoup de savoir quel est leur point de vue par rapport à ce mouvement. Alors, moi, je ne suis pas du tout pour. Après, chacun son idée. Mais bon, je pars du principe que l'homme est un omnivore, qui doit manger de la viande et des végétaux. Si c'est pour manger que des végétaux et en se complémentant avec des pilules de vitamines et de protéines, c'est pas la peine. Autant manger de la viande et des protéines animales produites dans le respect de l'animal au lieu d'aller se complémenter avec des compléments alimentaires. C'est pas la nature. D'accord. Est-ce que vous êtes renseigné un petit peu sur le sujet? Est-ce que vous avez fait des recherches concernant le véganisme? Je connais des véganes qui, c'est presque un mode de vie contraignant parce que finalement pas de cuir, pas d'œufs, pas de lait, rien d'animal. Ça devient tous les jours, chaque minute il faut y penser pour pouvoir respecter. C'est un petit peu aberrant puisque finalement, je veux dire, c'est pas du tout la nature humaine, quoi. D'accord. Est-ce que vous parlez de nature humaine? Je pense que, par exemple, est-ce que vous pensez que c'est dans la nature humaine d'avoir un smartphone? Non, mais c'est pas pareil. Un smartphone, c'est pas vital. Manger de la viande, ça devient vital parce que quelqu'un qui mange que des végétaux et qui ne se complémente pas, il va avoir des carences et il va avoir des problèmes de santé. D'accord. Mais ça, c'est ce qu'on dit pas assez aussi. Quelqu'un qui est végétarien, qui mange des œufs, du lait, ça va parce qu'il y a quand même un apport de protéines animales. Mais s'il n'y a aucun apport de protéines animales ni rien d'animal, à un bout d'un moment, il va y avoir vraiment un problème de carence. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des études très sérieuses qui certifient qu'une aliment végétalienne est en complément de la vitamine B12, uniquement la vitamine B12, est très
correspond tout à fait aux besoins de l'homme et de la femme durant toute la vie. Oui, mais naturellement, un humain, ça mange pas des cachets. D'accord. Est-ce que vous pensez que, par exemple, naturellement, les humains sont habillés? Est-ce que naturellement, ils ont un smartphone? Est-ce que naturellement, ils ont des lunettes? Est-ce que naturellement... Non, c'est pour s'améliorer la vie. Mais je vois pas en quoi améliorer ça. Enfin, c'est pour améliorer la vie de s'habiller. Et puis, par exemple, les vaches développent des poils, les moutons de la laine pour se protéger du froid, comme nous, sous d'autres formes. Mais c'est la sélection naturelle. Nous, pour éviter la sélection naturelle, on a développé des vêtements, des smartphones, tout un tas de choses, des lunettes. Mais si vous voulez, ça reste dans la logique de la nature. D'accord, donc vous disiez que les véganes ont des carences, etc. Mais du coup, il y a plein d'études qui prouvent que ce n'est pas le cas, qu'en fait, on n'a pas besoin pour être en bonne santé et qu'au final, écologiquement, je ne sais pas si vous connaissez un peu les problèmes écologiques aussi de ce mouvement. Si, on les connaît. C'est pour ça que tous les jours, les éleveurs sont sollicités pour faire des efforts et améliorer leur impact sur l'environnement et que tous les jours, on y travaille. Mais vous savez, les études, on leur fait dire ce qu'on veut aussi. Là, on parle de l'OMS quand même, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est pas non plus des études. Oui, non, mais voilà. Je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire, on trouve pas ça normal de faire manger de la vache à une vache. Et du coup, ce qui engendrait la vache folle avec les farines animales. Mais par contre, bouleverser totalement le régime alimentaire d'une vache. Donc, c'est aberrant. Bouleverser totalement le régime alimentaire d'un humain, ça pose aucun souci. Je veux dire, à un moment donné, il faut se poser des questions dans ce qu'on dit parce que c'est contradictoire, vous dites. Est-ce que donc vous parlez de, est-ce que c'est normal, par exemple, à votre avis, de consommer des produits animaux du coup qui tuent les animaux et qui les exploitent alors que on n'en a réellement pas besoin pour vivre? Un chat, il va tuer des souris pour se nourrir. Parce qu'il en a besoin, et pas forcément, mais oui, mais parce qu'il en a besoin. L'humain, s'il ne mange pas de produits animaux et qu'il n'exploite pas les animaux, il est vegan. Oui, mais regardez, moi j'ai des Jack Russell, où ils ont des croquettes à volonté, mais ils tuent quand même des rats, des souris et tout ça, et ils les mangent. Mais est-ce que nous, en tant que... C'est une histoire de nature, je veux dire, c'est une histoire de chaîne alimentaire. Bien sûr, mais à partir du moment où nous sommes conscients des enjeux animaux, en termes de souffrance animale et en termes d'écologie et en termes de santé. Mais après, je dis pas qu'il faut consommer 500 grammes de viande rouge tous les jours non plus. La viande rouge 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et voilà, faut pas abuser ni dans un sens ni dans l'autre. Je pense qu'il y a un juste milieu, un juste équilibre où on peut trouver un équilibre entre le bien-être animal, le bien-être des humains et l'écologie. D'accord. Et vous pensez que, par exemple, c'est un juste équilibre de continuer à tuer des animaux juste pour un plaisir gustatif? Oui, mais par exemple, regardez, les vaches laitières, c'est aussi pour faire des poudres de lait. Bien sûr, pour un plaisir gustatif aussi. Oui, mais aussi pour tous les jours, vous imaginez pas tout ce qu'on fait comme produit industriel avec du lait. Si aujourd'hui on arrête d'utiliser le lait dans notre alimentation, qu'on n'utilise que le lait dont on a vraiment besoin, c'est-à-dire pour le nourrisson et tout ça. Alors, il faut savoir que le nourrisson a uniquement besoin du lait de sa mère et pas de lait d'un autre animal. Est-ce que vous connaissez un animal qui a besoin du lait d'un autre animal pour vivre? Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a encore 50 ans, quand le lait maternisé était beaucoup moins développé, les femmes qui n'avaient pas de lait ou qui ne voulaient pas allaiter élevaient leurs enfants au lait de vache. Et ça marchait. Bien sûr, mais si elle n'avait pas eu le choix, elle l'auraient peut-être allaité avec leur lait. Oui, mais moi je sais que dans ma famille il y a des femmes qui l'ont fait par choix et les gens n'en sont pas. Et je veux dire, entre exploiter l'animal, le problème c'est qu'aujourd'hui il y a un problème autour du mot exploiter. Il y a exploiter, exploiter. Il y a exploiter d'une façon, d'un côté esclavagisme, où vraiment là c'est de la maltraitance. C'est-à-dire quand on voit les animaux ici, pour être de si beaux animaux, de si bonnes laitières, de si belles charolaises et tout ça, on ne peut pas dire que ce soit des animaux qui soient maltraités, poussés ou exploités à bout. D'accord, parce qu'en fait la définition de l'exploitation, c'est-à-dire utiliser autrui à ses fins personnelles. C'est ça. Donc c'est de l'exploitation quand même, si vous faites attention Il faut faire attention, parce que le souci aussi, c'est qu'actuellement, avec tout ce qu'on peut voir dans les journaux et surtout à la télévision, dans les grands reportages,
Et le problème, c'est que ça ne montre pas toujours le bon côté de l'agriculture, où ça montre que la mauvaise partie. Et j'invite les gens à aller dans les fermes pour voir vraiment comment ça se déroule. Donc on sait qu'approximativement 95% de la viande qu'on trouve est issue de l'élevage intensif. Et bien sûr, il y a ces 5% que vous dites. Et du coup, ces animaux qui sont peut-être dans un pré et qui ont des bonnes conditions de vie, vous le dites, est-ce que le fait de leur enlever la vie, ce ne serait pas injuste envers elles? Bah, c'est l'ordre naturel des choses dans la chaîne alimentaire. Parce que là, vous parlez des naturels, mais on a bien montré que le côté naturel n'était pas présent chez l'homme à aucun point, ne serait-ce que d'avoir des habits, c'est pas dans la nature de l'homme, et d'avoir des smartphones, c'est pas dans la nature de l'homme. Mais ce que je veux dire, c'est que si ces animaux sont heureux et qu'ils sont dans un champ et qu'ils aiment la vie qu'ils ont, dans ce cas-là, pourquoi leur enlever? Les agriculteurs, on les fait quoi? On les met dans des usines? Alors justement, est-ce que vous pensez que le véganisme est un danger pour votre métier? Oui. Puis je reviens aux élevages industriels dont vous parliez tout à l'heure. C'est pareil, élevage industriel, c'est un grand mot. À partir du moment où on a des hautes productrices comme ça, on est considéré comme élevage industriel. Alors que je vous garantis par rapport aux élevages de poulets industriels, ça n'a rien à voir. Et en plus, je veux dire, tous ces modes de production qui sont en place actuellement ont été mis comme ça par rapport à une demande des consommateurs dans les années 60, 70, 80 et 90. Et alors du coup, je rebondis un peu sur... Les gens, ils ont demandé ça et maintenant, ils l'acceptent plus. Je rebondis un peu sur ce que vous dites. Si les véganes ou si les gens changent un peu leurs besoins alimentaires et arrêtent de consommer des produits animaux, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont se rediriger vers d'autres produits qui pourront recréer un autre marché qui pourra être accessible à vous, agriculteurs? Ah bah oui, il y a les productions céréalières et tout ça, mais les productions céréalières polluent beaucoup plus la planète actuellement avec des produits chimiques que les productions animales. D'accord, est-ce que vous savez que... Je ne fais pas l'apologie de la viande, attention, mais faire attention. Ce qui est dangereux, c'est... On dit qu'en politique, ce qui est dangereux, c'est les extrêmes. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas partout, parce qu'en soi, c'est vrai. Ce qui est dangereux, c'est l'extrême. Ne plus manger de viande ou ne manger que ça, est-ce que vous ne pensez pas que ce qui est extrême, c'est plutôt de tuer, d'enlever une vie, alors qu'on n'en a finalement pas besoin? Ben, vous croyez que quand il y a une guerre, on a besoin de tuer les autres? Est-ce que vous trouvez que la guerre, c'est bien? Non. Bah moi, par exemple, il y a des gens qui trouvent que tuer des animaux, c'est pas bien. Est-ce que ce serait pourtant un extrême d'être pour un mode de consommation qui soit en respect des animaux, en respect de la planète et en respect de la santé? Vous trouvez ça extrême? Oui. Bah, oui, parce que on est avant tout un prédateur, l'humain, comme le chat l'est pour la souris, et que les animaux, je veux dire, ça voudrait dire que on serait tous sur le même piédestal. Bien sûr. Pourquoi pas? Mais alors à ce moment-là, il n'y a plus aucune hiérarchie dans la nature. Je parle pas de hiérarchie, c'est-à-dire que si on met tout le monde sur le même piédestal. Tout le monde sur le même piédestal en ce qui concerne le droit de vivre libre. Oui, mais alors après, on aura le droit de vivre libre, et puis après, pourquoi on enferme les vaches? Et ça n'a pas de fin. Exactement, l'idée c'est de faire en sorte que tous les êtres vivants sur cette planète puissent vivre libres. Est-ce que vous trouvez un problème à ça? Non, mais si vous voulez, je pense aussi que beaucoup de gens se tracassent avec ça alors qu'il y a d'autres priorités. D'accord. Donc c'est-à-dire que... Quand on voit qu'on nous reproche de produire beaucoup d'alimentation et tout ça, mais qu'il y a des centaines de milliers de gens qui meurent de faim, des centaines de milliers de gens qui dorment dehors, des centaines de milliers de gens qui sont confrontés à la famine, aux tremblements de terre, aux inondations et tout ça. Et je pense qu'il y a un peu d'autres priorités avant de se tracasser pour est-ce qu'il faut manger de la vache ou pas. D'accord, parce que c'est vrai que le mouvement vegan, c'est un mouvement qui est issu du boycott. Donc c'est-à-dire refuser d'acheter des produits, de financer ce mode de vie, ce mode d'exploitation. Et effectivement, c'est un moyen d'agir directement sur le problème à la vie de tous les jours. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est un peu comme apprendre à marcher. Oui. Au début, on fait un premier pas, un deuxième pas, c'est pas facile. Et au bout d'un moment, on prend son élan, on n'y pense plus, ça devient naturel et ce n'est plus une contrainte justement. Mais oui, mais j'ai un peu de mal avec ça parce que je suis quelqu'un qui a l'habitude de mettre un ordre à toutes les choses. Et je pense que
Donc il y a quoi comme priorité? Les priorités, les problèmes humanitaires, aussi bien en France que partout dans le monde. Et comment régler ces problèmes-là, par exemple? On passe des heures avec des documentaires sur la maltraitance animale, alors qu'il y a des centaines de gens qui se noient tous les jours dans la Méditerranée en essayant de rejoindre l'Europe. Alors qu'est-ce que vous avez comme solution pour proposer? Qu'est-ce que vous avez comme solution pour proposer contre ces problèmes? Mais c'est pas à moi de proposer des solutions. D'accord, c'est à tous les gens qui font la pub du véganisme. C'est-à-dire qu'en fait, les véganes, vu qu'ils défendent les animaux et la planète et la santé, ils sont obligés de proposer des solutions pour chaque problème dans le monde, c'est ça que vous dites? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est un peu ça que vous dites. Oui, non, mais je me suis un peu mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas à chacun de trouver des solutions. C'est aussi aux gens qui nous gouvernent de trouver des solutions. Et s'ils le font pas, s'ils cherchent pas ces solutions, parce que justement, ils gagnent beaucoup d'argent, ils s'enrichissent grâce à ça. Alors qui le fait? Nous, c'est à nous de les trouver, mais le souci, c'est comment les mettre en œuvre. Et bien justement, le véganisme, c'est un peu ça, c'est comment mettre en œuvre le problème de la souffrance animale, de la destruction de la planète, ainsi que les problèmes de santé, c'est en arrêtant de consommer ces problèmes-là. Et c'est une solution qui est très efficace, avec aussi le militantisme. Mais vous savez, il y a les 15 plus gros porte-conteneurs au monde polluent autant que la totalité des voitures sur la planète. Donc déjà, si on arrêtait cette folie d'import-export entre l'Asie et l'Europe en permanence, je pense déjà qu'on pourrait déjà ralentir la destruction de la planète avant d'aller attaquer les vaches ou les moutons parce qu'on les tue, parce qu'on fait ça depuis des centaines d'années. Est-ce que vous savez que 70% des ressources agricoles, des terres agricoles sont utilisées afin de nourrir les animaux, c'est-à-dire qu'il y a énormément de porte-conteneurs, comme vous dites, qui exportent énormément de céréales pour nourrir les animaux, alors que ça pourrait nourrir les hommes et il y aurait du coup moins besoin d'importer et d'exporter. Oui, mais je pense pas que, si vous voulez, soit là le problème. Le problème, c'est principalement le fait que ce soit l'argent aussi qui dirige le monde. Effectivement, on est d'accord avec ça. Quand vous voyez les Chinois qui manquent de lait, mais qui viennent acheter des fermes en France et en Europe pour envoyer du lait chez eux, plutôt que d'essayer d'en construire directement en Chine. C'est totalement aberrant de penser à des choses comme ça. Moi, je suis d'accord avec le problème d'import-export et je vous rejoins à ce niveau-là. Parce que ce qui me gêne, c'est que les véganismes, ils se défendent en disant mais c'est pour protéger la planète. Oui, mais ce que je veux dire, quand on veut protéger quelque chose, on s'attaque à ce qui l'abîme le plus directement. Est-ce que vous savez que la production animale, l'exploitation animale, produit plus de gaz à effet de serre que tous les transports réunis? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est pas un problème majeur? Si, mais je veux dire, on se passe plus facilement de smartphones, de jouets et de... Vous trouvez? Oui. Que de viande? Que de viande. Et est-ce que vous connaissez des gens qui n'ont pas de téléphone et de smartphone? Non, mais je dis pas qu'il faut arrêter de... Et par contre, vous dites que vous connaissez des gens qui sont véganes. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on se passe plus facilement de haute technologie et de choses superficielles que l'alimentation. C'est la base de la santé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça du coup? Parce que moi je partage pas votre point de vue, parce que moi-même étant végane, je sais qu'on me demande de ne plus avoir de smartphone, ça serait extrêmement compliqué pour moi, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment comme marcher, mettre un pied devant l'autre pour moi, de ne pas consommer de produits animaux. Mais parce que ce que je veux dire, c'est que l'alimentation c'est la base de la vie. Bien sûr. Pas le smartphone. Bien sûr. Vous voyez? Et alors, enfin, je vois pas le rapport. Non, mais ce que je veux dire, c'est que autant s'attaquer directement à des choses dont on peut se passer. Alors on a comme par exemple la production animale, la viande. Mais je veux dire n'importe quoi. Enfin, je veux dire dans la pollution, les centaines de gens, les emballages gaspillés, quand on voit la nourriture qui est gaspillée par les gens tous les jours et tout ça, ne serait-ce que ça, réduire le gaspillage. Est-ce que vous connaissez le mouvement Zero Waste, par exemple? Non. En fait, c'est un mouvement qui favorise en fait le fait de ne pas gaspiller de produits, mais que ça peut être aussi des emballages, des produits emballés, et de se contenter uniquement de produits qui sont en vrac, des légumes, etc. Donc ça, c'est une autre solution. Voilà. Mais voilà, mais ça par exemple, je trouve que c'est des solutions qu'on peut mettre en place rapidement, facilement, et qui sont à la portée de tout le monde. Voilà, et pourquoi pas le véganisme? Parce que c'est trop contraignant. Et si moi je vous dis que je suis végane et que c'est pas contraignant pour moi, est-ce que vous me croyez? Est-ce que c'est votre point de vue? Moi je connais énormément de véganes et ce qui ressort à chaque fois, c'est que au début il faut mettre un pas devant l'autre, c'est pas évident, et après ça devient beaucoup plus simple et on n'a même plus à y penser. Et ça, je le sais parce que je connais beaucoup de véganes, voilà.
Oui, mais moi j'aime la viande, j'aime les œufs, j'ai des manteaux en cuir, je fais du cheval. Tout comme moi avant aussi. Oui, mais je me vois pas me passer du cheval, me passer de mon alimentation actuelle et tout ça. Je me vois pas ne pas acheter par exemple un manteau qui me plaît parce qu'il est en cuir. Je me vois pas enlever ma coque de téléphone parce qu'elle est en cuir. Donc vous pensez qu'en fait un plaisir... Je me vois pas plus porter ma montre parce que le bracelet est en cuir. Est-ce que vous pensez par exemple... Et parce que bien souvent le cuir est récupéré des animaux qui sont abattus pour la viande. C'est pareil. Non, mais je comprends bien, mais du coup je rebondis sur ce que vous dites. Donc en fait, est-ce que vous pensez que votre plaisir gustatif, votre plaisir en ce qui concerne la mode, etc., sont plus importants que la vie d'être vivant? Question difficile. Oui, bah c'est ça, parce que si je vais vous dire oui, je vais passer pour un extrême, et si je vous dis non, je suis de votre côté. À un moment, il faut se ranger. Je comprends cette position, et je l'ai eu pendant un moment, parce que moi-même, je n'étais pas végane pendant un moment, et j'ai été confrontée à ça. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, et c'est pour ça que j'essaye de faire réfléchir d'autres personnes à ce mouvement, et voilà, pour voir si effectivement, quand on se pose ce genre de questions, on se pense... Moi, avec mes parents, on est éleveurs de chèvres et de moutons. Les chèvres et les moutons, si on voulait pas qu'elles meurent, on les élèverait pas. C'est aussi un plaisir de les voir tous les jours vivantes et tout ça. Et ça vous fait pas un petit pincement au cœur de savoir... Si, mais c'est l'ordre des choses. Qui a décidé ça? Mais la nature, si vous voulez. Aujourd'hui, la nature nous dit qu'on peut se passer de tout produit animaux. Non, mais pour moi, c'est une bêtise. Vous aurez pourtant, il y a énormément de véganes qui sont en très bonne santé. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure preuve? Un cochon qui est omnivore, si vous arrêtez de lui donner des protéines animales comme du lait et tout ça, eh ben, il va avoir des carences. Là, on parle de l'humain. Est-ce que vous pensez que la meilleure preuve, par rapport à ce que vous dites, ce ne serait pas justement de savoir qu'il y a énormément de véganes qui sont en très bonne santé et qui vivent très bien, comme moi par exemple? Est-ce que ce ne serait pas une bonne preuve à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez, en me voyant comme ça, est-ce que vous vous dites, cette personne, est-ce que je suis carencée, je suis tout pâle, etc., je suis pas bien? Non, mais... J'ai fait des tests sanguins il n'y a pas si longtemps, j'étais dans le niveau calcium parfait, niveau protéines parfaite aussi, le fer parfait aussi. Les lentilles, par exemple, me permettent d'avoir le fer, les brocolis me permettent d'avoir le calcium. Il y a juste la vitamine B12 qu'on consomme tous les jours, mais c'est pas une contrainte pour moi du tout. Et donc vous la prenez sous quelle forme? Alors c'est une petite gélule que je consomme en fait, et je consomme ça tous les jours, et dedans il va y avoir de la B12 qui va être faite sans exploitation animale. D'accord, et votre gélule B12, c'est quoi la couverture de votre gélule? C'est de la Veg1, ça s'appelle, et c'est quelque chose qui a été approuvé par beaucoup d'associations et qui a été aussi approuvé scientifiquement. C'est pas de la gélatine de porc au moins, non? Bien sûr que non. Non, vous inquiétez pas. Attention, c'est en cuir, ça, votre galon. Oui, alors justement, moi je suis pour le boycott, et le fait d'arrêter d'acheter des produits animaux ne veut pas dire qu'on se débarrasse de tous les produits. Non, qu'on amène. Voilà, donc moi je suis pas... Voilà, mais bien sûr. Et donc du coup, est-ce que vous pensez que cette discussion vous a apporté beaucoup d'éléments qui vont peut-être vous faire réfléchir? Non, ça ne me change pas de point de vue, parce que moi je ne comprends pas qu'un humain puisse se lever tous les matins en se disant je vais me priver de ça, mais c'est pas grave. C'est pas le cas pour les véganes, ils se disent pas tous les matins. Non, ils se disent pas ça, mais je veux dire, votre combat, c'est vous battre pour des choses un peu plus... Pour la justice envers tous les êtres vivants. Oui, d'accord. Mais et la planète aussi. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un animal, parce que je suppose que votre but aussi c'est de consommer biologique. Après ça peut aller avec ça, oui, effectivement. Oui. Parce qu'en principe, c'est pas forcément le cas, mais c'est plusieurs luttes. Et c'est assez lié quand même. C'est vrai que c'est assez lié, c'est comme le mouvement Zero Waste par exemple, c'est comme le fait de respecter les droits de la femme. Par exemple, voilà, les gens qui mangent. Bien sûr. Moi je vais dans des coopératives biologiques, j'achète des choses en vrac. Je trouve ça très bien, bien sûr. Et ça, je trouve ça normal. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que si tous les jours, par exemple, vous donniez à votre animal pour qu'il soit en bonne santé un cachet, vous trouvez ça normal? Comment ça, vous prenez de la vitamine B12, moi je ne comprends pas qu'on puisse se dire non, je ne mange pas ça, donc je me complémente avec quelque chose que j'achète. Et pourquoi vous ne comprenez pas? Mais parce que je ne comprends pas qu'on soit obligé de prendre des comprimés alimentaires pour être en bonne santé. Est-ce que vous savez que quand vous consommez de la viande, en fait, la majeure partie des cas, on donne des antibiotiques aux animaux qui se retrouvent ensuite dans la viande. Donc, il y a des antibiotiques. Alors ça, si vous voulez, c'est totalement... Je parle de 95% des cas.
c'est totalement interdit. Oui, mais Un pourtant c'est le animal, cas. quand il doit être abattu, il est censé être, et s'il y a des traces d'antibiotiques découvertes, l'animal est déclassé et transformé en croquette à chien ou va directement à l'équarrissage. Ça, c'est totalement interdit. Là, je ne connais pas suffisamment le sujet, à mon avis, il doit y avoir aussi des normes, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, voilà, mais il y a par exemple, quand on utilise un antibiotique sur une vache, pour les abats, on est obligé d'attendre 40 jours parce que c'est les abats qui éliminent les médicaments. Ça en élimine une partie, mais pas la totalité. Non, mais quand vous prenez de l'eau du robinet, tous les jours, il y a des hormones parce qu'une femme qui prend la pilule éjecte des hormones. Bien sûr, on est d'accord avec ça. Donc en fait, c'était juste pour vous dire qu'au final, prendre de la vitamine B12, et c'est pas l'homme bien qui sûr. fait. Mais en fait, c'est pour ça que je dis que prendre de la vitamine B12, c'est pas si grave. En gros, ça ou les antibiotiques, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, bah après, vu comme ça, mais moi qui essaye de faire le plus consciencieusement possible mon métier, je n'enverrai pas un animal, je ne mettrai pas du lait dans un tank à lait s'il a de l'antibiotique dedans, et je ne mettrai ni un animal au abattoir s'il a de l'antibiotique. D'accord, vous faites au mieux, bien sûr. Bah oui, et si je peux me passer d'antibiotiques, je me passe. Et ça, il faut savoir qu'en France, l'antibiotique en préventif est interdit pour les gros animaux. Enfin, les chèvres, les moutons, les cochons et tout ça. D'accord, et du coup, est-ce que vous avez d'autres incompréhensions en ce qui concerne le véganisme? Est-ce que vous avez eu suffisamment d'éléments de réponse, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous ne comprenez pas? Non, mais en fait, je pense que aussi, le souci, c'est que c'est le problème, c'est d'abattage des animaux. Si vous voulez, Vous pensez qu'il y a une bonne méthode de tuer, c'est ça? Alors, j'anticipe un peu. Hein. Ouais. Puis vous avez toujours la petite phrase pour... on va dire qu'en fait, on retrouve toujours les mêmes arguments et du coup, on sait comment réagir. Je pense pas qu'il y ait de bonne méthode de tuer, mais on peut essayer de tuer sans souffrance. Alors comment faire pour tuer sans souffrance? Quand on voit les animaux qui sont pendus encore vivants et saignés avec un grand couteau, je pense pas que ce soit une solution. Mais par exemple, les matadors comme il existe, ou l'électrocution qui assomme l'animal, ou le matador, après une électrocution qui tout de suite perfore la boîte crânienne et l'animal est totalement tué, enfin sur le coup, il est mort cérébralement, donc de toute façon, donc vous savez qu'il y a pas mal de ratés en ce qui concerne aussi ce mode d'abattage. Et si on revient un petit peu à un côté plus philosophique, effectivement, il y a des méthodes. Je suis pas végane, mais c'est pas normal qu'il y ait des conditions dans les abattoirs comme ça. Ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est qu'il y a aussi une demande en termes de production qui est tellement élevée qu'il est impossible de prendre vraiment le temps déjà de tuer. Et même si on prend le temps de tuer un animal en essayant de faire les choses du mieux possible, philosophiquement, est-ce que ce ne serait pas injuste de lui retirer sa vie alors que cet animal a envie de vivre, tout comme nous? Posez-lui la question, elle vous répondra. Bah oui, mais ce qu'il y a, c'est que... Oui, on ne peut pas communiquer avec l'animal, oui, mais je suis bien d'accord. En fait, on voit quand même que l'animal, dans ses attitudes, essaie de se débattre et essaie de s'échapper, et ça peut nous... Voilà. Je vais vous dire quelque chose, au risque d'en fâcher quelques-uns, si vous voulez. Quand on voit que 70% de la viande, donc de bovins, d'ovins et de caprins, est abattue par mode abattu pour être halal, c'est-à-dire pour que jamais on manque de viande halal. Donc ils en abattent toujours plus pour qu'on puisse passer la viande halal dans la viande halal en viande normale, ça pose pas de problème, mais qu'on puisse toujours avoir de la viande halal. C'est-à-dire que les animaux ne sont ni étourdis, ni assommés, ni rien du tout. Et alors on embête les gens parce qu'ils mangent de la viande normale et ça pose aucun problème, mais par contre toute la viande halal, personne ne dit rien. Et ça, je trouve ça pas normal. D'accord. Bah écoutez, nous, notre point de vue... On respecte les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant et les droits des animaux. Vous pensez qu'on respecte les droits des animaux? Oui, en grande partie. En les tuant, vous pensez qu'on les respecte? Bah oui, parce que des gens ne les maltraitent pas de leur vivant. Donc ça veut dire en les tuant, c'est, si vous voulez, à un moment, c'est naturel de manger de l'animal. Donc les tuer, là, on ne peut pas les manger vivants. On a parlé de naturel, vous revenez souvent sur le côté naturel, et on a bien montré que c'est pas un problème de naturel, parce qu'effectivement, l'homme, dans sa manière d'être, n'est pas naturel. Et en fait, nous, on ne dit pas qu'il faut tuer comme de manière halal, etc. C'est que déjà, on pourrait faire un premier pas parce qu'on ne peut pas changer une société totalement du tout. Petit à petit, peut-être, individuellement. Mais déjà, je ne comprends pas comment on nous reproche dans nos abattoirs classiques de tuer des animaux qui soient mal étourdis et tout ça. Mais par contre, il y a des millions d'animaux abattus tous les jours. 70% des ovins, par exemple, sont abattus sous mode halal. Et ça, personne ne dit rien. Et bah, en fait, mais parce que c'est un sujet qui fâche. Bah, en fait, il y a aussi un point de vue, à mon avis, religieux.
qui fâche aussi. Il y a des personnes peut-être qui sont contre des pratiques religieuses, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, le point de vue des véganes à ce niveau-là, c'est que si on a la possibilité de ne pas tuer un animal, peu importe la manière dont il meurt, autant s'en passer. Je veux dire, l'État impose pour la viande normale des normes. Je ne vois pas pourquoi l'État imposerait pas pour la viande halal des normes. Je veux dire, mais après, ça c'est un autre sujet. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi ça. Je veux dire, l'État est indépendant de la religion. Alors, pour moi, tout le monde devrait avoir les mêmes conditions. Et je veux dire, c'est un autre sujet, mais c'est d'abord, ça commence par là, les modifications. Parce que si vous voulez, vous n'allez pas faire venir tout le monde vegan du jour au lendemain. Bien sûr, mais est-ce que vous pensez que le fait d'être vegan contribue à un mode de vie qui est peut-être meilleur pour tout le monde en fait au final et permet de, on va dire, d'aller dans une bonne direction en ce qui concerne l'éthique? Non. Pourquoi? Mais parce que si vous voulez, je sais pas moi comment vous expliquer. Si par exemple on disait du jour au lendemain aux vaches, c'est pas normal que vous mangiez du foin, enfin, je veux dire, on peut pas changer la physiologie des humains. En fait, on la change pas, c'est-à-dire que naturellement, l'homme peut se passer de produits animaux. Bah alors pourquoi l'humain est omnivore et pas herbivore alors à ce moment-là? Et en fait, l'humain est omnivore, c'est-à-dire qu'il peut manger de la viande et des produits végétaux, mais ça ne veut pas dire qu'il doit manger de la viande, ça veut dire qu'il peut le digérer. Oui, mais si vous voulez, quand vous mangez une salade, à votre avis, qu'est-ce que vous tirez comme nutriments? Bah, moi, je peux vous dire, quand vous consommez par exemple... Une salade verte, une laitue basique. Alors, il me semble que c'est de la... À part de l'eau, qu'est-ce que vous tirez? Bah, il y a beaucoup de nutriments. Vous le savez, vous, ou pas? Oui. Alors, dites-moi. À part quelques minéraux, c'est zéro. Parce qu'on n'a pas de quoi digérer la cellulose présente dans beaucoup de légumes. Et par exemple, les lentilles. Alors, les lentilles, d'accord. Le riz, d'accord. Le blé, d'accord. Mais... par exemple, la salade verte, après, mais la salade verte, ça apporte du calcium aussi. Oui, ça apporte des minéraux. Non, ou de magnésium. Ouais, mais ça n'apporte aucun nutriment parce qu'on n'a rien pour digérer la cellulose. Mais pourquoi vous vous concentrez du coup sur la salade verte alors que vous ne parlez pas des lentilles? Non, mais parce que là, je prends un exemple. Oui, mais je prends sur un exemple. Mais du coup, en fait, je comprends pas vraiment votre argument en ce qui concerne le fait que vous ne considérez pas que le véganisme est un mode de vie qui est en respect de l'animal, de la santé et de l'environnement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais pourquoi ne pas le tuer? Moi, je me considère pas comme irrespectueux envers mes animaux. Enfin, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une société... C'est-à-dire que vous mettez les gens dans un cul-de-sac en disant, de toute façon, puisque vous les tuez, vous êtes irrespectueux. Non, en fait, je regrette. En fait, on n'a pas attendu les véganes pour vivre bien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de se... Après, moi, je suis pas là pour faire culpabiliser les gens, parce que moi-même... Pourtant, mais en fait, à mon avis, si vous culpabilisez, c'est parce que je vous apporte des éléments qui... Non, mais je culpabilise pas, j'ai aucun souci. Mais en tout cas, moi, mon but, c'est pas de faire culpabiliser. Moi, mon but, c'est avant tout d'informer. Et moi-même, j'ai mangé des produits animaux. Et effectivement, l'idée, c'est de faire comprendre le mouvement, que les gens sachent un peu ce qu'il en est, et de leur dire surtout que, en fait, on est dans une société... Et je comprends et je respecte. J'ai du mal à comprendre, mais je respecte avant tout. Mais pourquoi qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est ça que je comprends pas en fait. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le mouvement? Parce que pourquoi on change une alimentation qui marche depuis la nuit des temps? Pour pouvoir être plus en respect de tout ce que je vous ai dit, pour pouvoir avoir une Mais alors, si c'est aussi efficace et aussi bien que vous le décrivez, pourquoi tout le monde n'est pas vegan? Et justement, en fait, là, vous touchez un problème très important, qui est le problème de la société. Aujourd'hui, l'industrie de la viande et du lait sont en fait un moyen de gagner énormément d'argent pour tous ces lobbies, pour toutes ces entreprises. Et il y a de la désinformation en ce qui concerne la publicité. Quand vous voyez les pubs dans le métro, quand vous voyez les publicités. Et là, en fait, du coup, les gens ne sont pas informés et justement ne savent pas justement toutes les problématiques et ne sont pas prêts à changer. Et donc, en fait, juste pour finir à répondre à votre question, effectivement, on est dans une société capitaliste où le profit passe avant tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne changent pas d'un coup, parce qu'il n'y a pas le président de la République qui dit devenez vegan pour le respect des animaux, parce que derrière on a toute une industrie qui repose là-dessus. Mais vous avez la liberté d'être vegan. Et vous aussi vous l'avez. Mais moi je veux dire, après chacun sa liberté de continuer à manger de la viande. Est-ce que vous pensez que vous êtes libre de tuer?
Bah, je suis libre, mais c'est pas moi qui le tue. Moi, je suis libre de prendre un couteau et de tuer quelqu'un. Après, je vais peut-être être en prison, mais voilà. Oui, mais c'est votre responsabilité. Voilà. Et est-ce que c'est pas aussi votre responsabilité de ne pas tuer des animaux? Je vais pas tuer un animal dont c'est pas nécessaire, mais si c'est nécessaire. Bah là, c'est pas nécessaire vu que vous n'en avez pas besoin pour être en bonne santé. Oui, mais oui, mais pour moi, si. Pourquoi pour vous aussi, c'est-à-dire? Mais parce que pour moi, je ne conçois pas une société où on mangerait que des légumes. Mais pourtant, c'est possible. Pourquoi pas? Enfin bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu. Je vois pas comment c'est possible de forcer, enfin que tout le monde mange que ça. Et puis, si vous voulez, vous tuez un humain, vous allez en prison, mais c'est votre responsabilité. Moi, je prends la responsabilité de vendre des agneaux qui soient tués. J'en prends la responsabilité. Et si demain on dit par exemple que vous allez en prison pour tuer un animal, est-ce que vous le ferez? Ben, j'arrête, je fais autre chose. Voilà, donc mais en je continuerai quand même dans mon coin à tuer des animaux pour les manger. D'accord. Et aussi pour un plaisir gustatif. D'accord. Et donc en fait, ce que vous me dites, c'est que vous êtes régi à un problème, on va dire, légal et non pas à un problème moral. C'est-à-dire que si on vous dit que c'est interdit par la loi, vous allez arrêter parce que vous allez avoir des sanctions. Mais je continuerai quand même. Donc quitte à aller en prison? Quitte à aller en prison, oui. Je le dis, quitte à aller en prison. D'accord. Et au niveau moral? Mais c'est comme tout, c'est une histoire de croyance et de conviction. Je veux dire, moi... De conviction plus que de croyance, je pense. Oui, enfin... Ouais. Je suis croyant, si demain ma religion est interdite, et si je dois aller en prison parce que ma religion... J'irai quand même parce que je crois profondément à ces choses. L'élevage, c'est pareil. Donc j'y crois. Et pourquoi vous y croyez? Qu'est-ce qui vous fait croire vraiment au fait qu'on doit tuer des animaux pour notre plaisir gustatif? Mais parce que c'est pas ça la finalité, si vous voulez. La finalité, c'est le plaisir gustatif. C'est la mort de l'animal. Mais la finalité, c'est pas ça. C'est le plaisir gustatif, la finalité. Mais pas que. Quand on voit ça, c'est une fierté pour l'éleveur d'amener des beaux animaux comme ça. À la mort? De les amener à la mort, c'est une fierté? Non, de les faire grandir. Mais ces animaux, ils vont tous mourir. Donc pourquoi être fier d'un animal si au final, c'est pour le tuer? Mais parce qu'on aura fait un bel animal, un gros animal qui va donner beaucoup de viande, qui va nourrir des gens, qui va régaler des gens. Parce que derrière tout ça, derrière par exemple ce charolais qui est là, il y a des gens qui vont avoir du plaisir à manger de la viande, comme des gens vont... Au détriment de la mort de cet animal. Oui, mais l'animal n'est pas un humain et n'a pas... Donc ça veut dire que l'humain est au-dessus de l'animal, donc l'humain... Ah bah bien sûr. Pourquoi l'animal est au-dessus de l'animal? Non mais je parle de droit. Même si l'animal était au même niveau que l'humain, l'animal serait avec nous dans les couloirs. Donc en fait, vous dites qu'il est au-dessus uniquement par le fait qu'il ne soit pas aussi intelligent. Donc pour vous, l'intelligence place l'homme au-dessus. Bah, c'est un peu la base de l'humanité depuis des millions d'années. Et alors, dans ce cas-là, pourquoi, par exemple... Si l'humanité en est là, c'est parce qu'on est plus intelligent que tous les autres animaux. D'accord, donc en fait vous dites que c'est comme quand l'animal... Mais quand le dinosaure était roi sur Terre, c'était parce que c'était la forme de vie la plus intelligente. Je veux dire, c'est comme ça partout. Et en fait, quand vous dites que du coup c'est l'intelligence qui place l'animal au-dessus de l'homme, on est d'accord? Oui. Donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce que on tue des animaux comme par exemple des cochons et qu'on ne tue pas des animaux en France comme des chats par exemple? Ça, c'est culturel, c'est totalement autre chose. Donc on est d'accord, il y a aussi ce côté culturel. Moi, j'empêche pas les Chinois de tuer des chats et des chiens. Mais vous, pourquoi vous tuerez pas un chat par exemple? Mais parce que moi, personnellement, j'ai pas de chat, mais j'ai des chiens et je tuerai pas mon chien. Pourquoi? Parce que mon chien, c'est en quelque sorte un animal privilégié. Mais ça remonte à... Et pourquoi il est privilégié? Qui l'a décidé ça? Mais ça remonte à des coutumes culturelles depuis des centaines d'années, puisque déjà à l'époque, au Moyen-Âge, les seigneurs avaient déjà des chiens et tout ça. Parce que c'est comme ça. Donc en fait, vous reposez sur votre passé pour... Nous, si je veux dire, on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on ne s'est pas laissé faire dans la nature, parce qu'on ne s'est pas laissé faire par les autres animaux. Et est-ce que maintenant, maintenant qu'on est au-dessus de tous les animaux, est-ce que ce ne serait pas le bon moment justement de faire en sorte de veiller sur ces animaux qui sont en dessous de nous et qui n'ont pas la chance d'avoir notre intelligence et de veiller sur notre planète, vu qu'on a cette responsabilité? Mais c'est pas parce qu'on tue des animaux qu'on ne veille pas sur la planète. Bah si, justement, parce qu'on l'a dit que c'est un désastre écologique. Et en plus, les animaux font partie de la planète. Donc... Excusez-moi, mais le pétrole, les centrales nucléaires et par exemple, il faut savoir que ce qui consomme le plus de pesticides en France, c'est le vin, avant d'être les céréales ou les bêtes. Mais moi, je dis pas le contraire. Moi, je parle vraiment du côté animal. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un désastre écologique. Non, je regrette, c'est pas un désastre écologique.
D'accord. J'emploierais pas ce mot-là. D'accord. Bah écoutez, renseignez-vous, regardez le documentaire Cowspiracy, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Regardez-le, je pense que ça vous apportera beaucoup d'informations. Ça tourne encore là ou pas? Ok, ça vous apportera beaucoup d'informations, ce documentaire, en ce qui concerne les conséquences sur l'environnement. Et ensuite, il y a un autre documentaire qui s'appelle Earthlings, qui concerne le bien-être animal. Je vous invite à regarder ça. Peut-être que ça vous apportera des éléments de réponse. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Parce que des éleveurs qui veulent répondre à des véganes, donc pas y C'est pas évident. Et en tout cas, c'est pour ça que je vous remercie beaucoup. Et on vous encourage à essayer de faire au mieux pour la planète, voilà. Et comme vous pouvez, et voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Bien, bah, merci. Et donc voilà comment s'est terminée notre petite discussion. Donc Victor, je tiens encore une fois à te remercier d'avoir accepté de répondre à mes questions, parce que comme tu l'as bien dit au début, trouver un éleveur qui parle de véganisme, c'est pas facile. Et je tiens à te dire que malgré ton idéologie spéciste, je suis convaincu qu'au fond tu es une bonne personne, et je t'invite à élargir ton cercle de compassion aux autres animaux comme tu l'as fait avec ton chien. Et d'ailleurs Victor, pour information, j'ai réalisé avec Earth Resistance l'interview d'une ancienne éleveuse qui s'est reconvertie pour faire des yaourts végétaux. Une vidéo très intéressante et très inspirante qui montre que quand on se remet en question et quand on est motivé pour changer, la transition est possible. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, pourquoi est-ce qu'on se regarderait pas un petit extrait de cette vidéo? Allez, c'est parti! Ah non, moi je les aimais. D'abord, je les connaissais toutes par leur nom, les vaches. Aucun problème, hein. De derrière ou de devant, je pouvais dire qui était qui. Elles ont leur personnalité, elles ont leur caractère. Tu as toujours la même qui est devant, la même qui est derrière. Tu connais tes vaches comme tu connais une famille. Ah non, tu leur fais des câlins. Moi, j'avais un salarié ici, il leur faisait des câlins. Il y en a une que les enfants aimaient beaucoup. Elle s'appelait Pimpon. Elle était petite, elle n'avait jamais bien grandi, c'était une petite vache, mais elle était très très câline. Donc les enfants allaient beaucoup la câliner. Ouais, voilà. Moi, Pimpon, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, on l'a beaucoup aimé parce qu'elle était comme un petit chien en fait. Voilà. Mais non, on n'a pas. Enfin, à un moment donné, je ne pouvais plus la garder parce que une vache qui ne fait pas de veau, qui ne retient pas pour faire de veau, ben, elle est vouée à partir à l'abattoir parce qu'elle n'aura plus de lait. Parce qu'elle se faisait inséminer ou avec le taureau, mais ça ne marchait pas. Puis après, tu as les belles, tu as aussi les vaches qui sont nobles, qui vont donner beaucoup de lait, qui savent qu'elles sont... enfin, je sais pas, c'est comme des non, c'est comme des humains, ouais. Et quand j'y repense aujourd'hui, je pense vraiment que j'avais une relation humaine hein, avec eux, sans problème. Bien sûr, j'étais pas contente le jour où ils rentraient dans le camion pour partir à l'abattoir, mais là tu penses pas, tu fermes quelque chose et tu y penses pas, tu es dans le déni dans ce moment-là. Mais parce qu'en fait, il part et tu sais pas ce qui lui arrive. J'avoue que je n'y pense pas et que je refusais d'y penser. On est présent, elles vont à un moment donné mettre bas. Elles vont véler. Donc ça, c'est pas rien dans la vie d'une vache, quoi. Et souvent, ça peut se passer tout seul, mais bien souvent, il faut les aider aussi. Et donc, tu es là, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. En fait, normalement, tu sépares à la naissance, tu sépares le veau de la mère et tu lui donnes à boire à part, etc. Et moi, je m'étais rendu compte qu'ils étaient malades, les veaux, comme ça. Et puis moi, ça me donnait du travail, en plus. Et après, je me suis dit, mais c'est tellement plus simple de laisser le veau sous la mer. Il boit quand il veut, c'est toujours chaud, et il ne sera pas malade. Oui, mais ça se fait pas, oui, mais ça va pas être pratique, oui, mais ceci, oui, mais cela. Bon, ben, moi, les 8 mai, j'essaye, et puis on verra. Comme j'étais toute seule à décider, puisque mon mari n'était plus là, du coup, quand tu es tout seul à décider, c'est quand même pratique. Et donc, je me suis dit, ben, je vais essayer, je verrai bien. Et puis ça a très bien marché. En fait, les veaux, ils allaient dans les champs, mais ils étaient toujours à côté de leur mère. Tu vois, ils disaient, mais ils vont jamais revenir, ils vont partir, ils vont aller sur la route. Mais non, ils restent à côté de leur mère, ça se passait très bien. Et ils étaient plus malades, j'avais des veaux en très bonne santé. Et les vaches, en plus, elles sont moins malades, parce que le veau, il boit au fur et à mesure, donc elles sont soulagées au niveau du pied. Non, ça ne se joue pas. Mes veaux, ils grandissaient comme ça, mais ils allaient partir après pour être en veau, pour être tués, quoi.
Donc en fait, moi, ils profitaient bien avec la mère et tout, mais après, ils continuaient pas l'élevage. À un moment donné, je les vendais. Tu pleures pendant un jour ou 2 jours et 3 jours? Ah oui, non. Moi, je pouvais plus aller là-bas. Pendant 2-3 jours, je pleurais comme une madeleine. Alors que c'est moi qui avais pris la décision. Donc à un moment donné, j'étais pas complètement cohérente avec ce que je pensais. Bon, voilà. Et ça s'est fait progressivement. Mais en tous les cas, c'était pas cohérent. Là, je me disais, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Est-ce que je continue à subir une activité que j'ai pas choisie? Ou est-ce que je décide de créer ma vie, de créer ce qui me correspond, en fait? On a tous le choix, à un moment donné dans sa vie, de se dire, est-ce que je continue à vivre quelque chose qui ne me convient pas, ou est-ce que je décide de faire des choix en conscience qui vont me correspondre et qui vont me permettre d'être bien dans ma peau. Comme quoi, avec un petit peu de détermination, tout est possible. Et du coup, pour en revenir à notre petit jeu, le résultat des comptes est 18 red herring et 9 appels à la nature. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à... Mais qu'est-ce que c'est que ça? What the... Ben, je dirais que le véganisme déjà c'est totalement contre nature, beaucoup plus que l'élevage. Puisque la nature de l'homme c'est de tuer d'autres animaux pour se nourrir, comme le chat fait avec la souris, comme la souris va manger les insectes et les vers, et comme la poule va manger les vers. C'est plus l'ordre de la nature que manger des végétaux et se complémenter avec de la vitamine B12 fait dans des laboratoires. Si l'humain est omnivore, c'est pour une raison. Et si on mange de la viande, c'est aussi parce qu'il y a une raison, parce qu'ils ont beau dire qu'ils ne sont pas carencés. Je suis convaincu qu'à long terme, même si certaines études prouvent le contraire, convaincu qu'à long terme, ça a des conséquences néfastes. Oui, mais vous savez, souvent ces gens-là n'ont pas beaucoup de liberté d'information et se fondent sur 3 documentaires qu'ils ont vus sur M6 ou des chaînes comme ça qui ne montrent que des élevages complètement trash avec de la maltraitance et de l'industriel à 400%. Et c'est pas la réalité des élevages. Et on pourrait dire à ces gens-là plutôt d'aller bloquer les gens qui viennent voir les vaches à l'entrée du salon de l'agriculture en faisant un tapage et en ayant l'air complètement idiot, d'aller se déplacer dans les fermes et d'aller comprendre comment ça se passe.